Salut tout le monde, Brouchim Abayim dans la Masechet Psachim, Daf Vav. Et on s'est arrêté quelques lignes avant la fin, environ au début de l'élargissement ici. Juste une petite précision, on a parlé hier d'une Xera Shava. En fait, on n'a pas vraiment une Xera Shava, mais on a parlé de Lecha. Lecha, vous voyez ici, Mishum Sheneemar Lecha Lecha. Alors, pour récapituler, et d'ailleurs, ça va nous permettre de récapituler la Gemara, en fait, sur ce sujet. On apprend comme ça. Ou Ach Bayom Arishon, Ach Bayom Arishon, de ce passage qu'on apprend deux choses. La première chose, c'est que la Bdikat Hametz, on ne la fait pas Ayom Arishon, Arishon, là-bas, ça ne veut pas dire le 14 Nisan, le premier jour de fête. En vérité, ça veut dire celui qui précède le premier jour de fête. Echoliot, c'est comme la dracha de Rav Nachman, comme celle d'Abaye, comme celle de Rava, comme celle de Rabbi Ishmael. C'est pas l'homme méchané, ils arrivent tous à la même dracha qui est de dire que Arishon, là-bas, c'est sûr qu'on parle de la veille de Pessah. Deuxième chose, Ach, le mot Ach, il vient couper le jour en deux. Ce qui fait que du mot Ach, j'apprends que le 14 Nissan, je coupe le jour en deux, pas la nuit, parce que marqué Bayom. Donc, Bayom, je le coupe en deux. Donc, jusqu'à 6 heures du jour, jusqu'à midi, en fait, de ce jour-là, on a le droit de manger du Khametz. Après, Minatora, j'ai plus le droit de manger du Khametz. Ça, c'est d'abord. Deuxième chose, sur les psukim Shivat Yamim, Seor lo yimatzeh bevatechem. Et le deuxième passage qui est Lo yireh lecha chametz velo yireh lecha seor bechol gevulecha, j'apprends les choses suivantes. J'apprends, petit 1 de Shivat Yamim, 7 jours, on n'aura pas de levain dans vos maisons. J'apprends que je n'ai pas à avoir de levain sous n'importe quelle forme, même s'il est caché, même si je ne le vois pas. Lo yimatzeh, qui ne se trouve pas, bevatechem. A priori de ce passage, je comprends que même celui d'un goy. Vient le deuxième passage qui est Lo yireh lecha seor velo yireh lecha chametz. Bechol gevulecha, dans toutes tes frontières, tu n'auras pas de levain ni de chametz. De là-bas, j'apprends que le tien, tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui d'un goy. Avec la Xera Shava, Seor qu'on a vu hier, en fait, je prends les chumrot de l'un et je les mets sur l'autre. Donc, je me retrouve avec une situation où je comprends le din suivant, que Chachamim m'ont essayé d'expliquer hier, que je n'ai pas le droit d'avoir mon chametz, pas seulement à la maison, à n'importe quel endroit qui m'appartient, ça c'est petit 1. Mais j'ai le droit de voir le chametz d'un goy ou chez l'Ekdesh, ou qui est Kodesh, qui est au Beth Amikdash. J'ai le droit de le voir, même s'il est chez moi à la maison. Et pour faire cette dracha, Rava ici utilise deux lecha. Il dit Mishum sheneemar lecha. Lecha, lecha. Lecha, le premier lecha, c'est celui de ce pasouk. Lo yirae lecha seor. De celui-là, je comprends que non seulement que oui, je n'ai pas le droit de voir mon chametz, mais j'ai le droit de voir le chametz d'un goy qui n'habite pas avec moi ou qui n'est pas citoyen d'Israël, etc. Donc un goy avec lequel je n'ai pas vraiment de relation, j'ai le droit de voir son chametz. Ah, tu aurais pu me dire que si c'est un goy avec lequel tu vis et qui habite chez toi et donc tu es très familier avec lui et qu'il a son propre chametz, tu aurais pu dire que ce chametz-là, il est interdit. De là, il y a le deuxième lecha. Le deuxième lecha, il est dans Parashat et Devarim Tetzain, Ken, Re. D'ailleurs, c'est Sfaria, alors je vous invite à l'utiliser, hein, évidemment, parce que d'abord, c'est gratuit, il faut les renforcer. Et deuxièmement, parce que quand on clique sur un passage de la Gemara, il rapporte les Mefarshim, la Halacha, etc. Mais là, moi, je me concentre sur le passage du Tanakh. Et donc, le deuxième Lecha, c'est Velo yireh lecha seor bechol gevulecha. C'est le même, faites attention, c'est les mêmes mots qui sont utilisés, Lo yireh, pas voir, lecha, à toi, bechol gevulecha, dans toutes tes frontières. Sauf que celui-là, c'est pas dans Parashat Bo qu'il est, pas dans Sefer Shemot, c'est dans Sefer Devarim, c'est un autre endroit, les Gabri. Et donc là, sur ce pasuk, Rava dit que le Ira Lecha Lecha, ce deuxième Lecha vient inclure aussi le Chametz d'un goy qui habite avec toi, avec lequel tu es assez familier. Même celui-là, tu as le droit de le voir. D'accord? On continue, on verra après la Lecha. Amarma, nous on commence ici. Amarma, Yachol Yatmin Veikabel Pikdonot Min Anochim. Talmud Lomar, donc ça c'est ce qu'on a vu hier. Est-ce que c'est possible, Behemet, qu'il cache son Chametz et qui le reçoit en gage d'un goy? Oui, dernier point qu'on a dit brièvement, c'est que de l'oïmatse, moi je comprends une chose, c'est qu'il y a quand même un chametz de goy qui existe et que je n'ai pas le droit d'avoir chez moi. Donc la Gemara, elle va la donne bezar, on va parler de ça. Yachol, Amarma, Yachol yatmin veikabel pikdonot min anochim, ici, on reçoit en gage d'un goy. Talmud lomar, loïmatse, il y a marqué loïmatse. Puisqu'il y a marqué loïmatse qu'il ne se trouve pas, je comprends n'importe quel chametz. Ah, Marta resh shelcha.
il y a ta moitié. Mais tu vois dans la dracha qu'on a dit, c'est le tien que tu n'as pas le droit de voir. Il y a ta roue, à ta roue chez l'achiri, mais tu as le droit de voir celui, à Goy, ou alors qui est Kodesh, qui appartient au Beth Amikdash. La Kashia, la Gemara dit la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Hade Kabil Alea Chayut, Hade la Kabil Alea Chayut. Ça, c'est dans le cas où il a reçu la responsabilité du Hametz, et ça, c'est dans le cas où il n'a pas reçu la responsabilité du Hametz. C'est quoi la responsabilité? C'est très important dans le dîner Mamonot, les Kabel Achayut, c'est-à-dire je suis responsable. Si jamais ce Hametz, on le perd, ou il se fait voler, ou je le casse, c'est pas le Hametz, hein, c'est vrai pour n'importe quel bien. Si jamais le bien qu'on m'a donné, j'ai une responsabilité sur lui de rendre, donc j'ai une forme de propriété sur cet objet. Ça s'appelle les Kabel Achayut. Je suis responsable de lui. Et donc ici, dans Hametz, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à partir du moment où je suis responsable de ce Hametz, il est un petit peu à moi. Donc, pour résumer, si c'est du Hametz qui appartient à un Goy, même s'il habite avec moi, même si je suis familier avec moi, mais que je n'ai aucune responsabilité sur ce Hametz, il peut être chez moi à la maison, En Shumbaya, le Hametz. Évidemment, mais le Hametz, il peut être avec son Hametz. Si c'est du Hametz qui appartient à un Goy, même si c'est un Goy avec lequel j'ai aucun contact, mais que j'ai une responsabilité sur le Hametz, là-dessus, il y a marqué Elohim Hatzé. Ce Hametz-là, je n'ai pas le droit de l'avoir. Hadela Kibel Achayut. Qui Hada Amar Leu Rava Lebne Mechoza, comme disait Rava aux gens de Zabid, Beiru Chamira Devne Chela, brûler le Hametz qui appartient aux Chayalim. À l'époque, il y avait toutes sortes de soldats qui venaient pendant les conquêtes de Jérusalem. Et donc, ils squattaient un petit peu les maisons des Juifs et ils laissaient leurs affaires, leur Hametz. Sur ce Hametz, Rava disait qu'il faut le brûler. Là-bas, mais battez-vous de vos maisons, Kevan, Deilu, Migne, Veilu, Mitvat, si jamais on vous le vole. Ou si jamais vous le perdez, Birshutaïchu, chez vous, ou Baïtou de Shloumé, et vous devrez le payer. Et donc, comme vous devrez le payer sur Hametz, Kedil Hondame, c'est comme si qu'il était à vous. Donc, vous avez une responsabilité, celui-là, vous êtes obligé de le payer. Damoken. Ve'assour, et c'est assour évidemment de l'avoir. Dit la question, je comprends. Je comprends selon l'avis qui dit que Davar Agorem le Mamon, c'est quelque chose qui entraîne une perte. Ou alors, si le fait de ne pas l'avoir, ça va entraîner une perte. Par exemple, un contrat ou quelque chose. En soi, pour l'instant, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si jamais il disparaît, eh ben, moi, ça va me coûter de l'argent. Donc, il y a un avis dans la Gemara qui dit que quelque chose comme ça, c'est exactement comme considéré comme un bien. Okay? Davar Agorem le Mamon, quelque chose qui entraîne une perte d'argent. Kemamon Dame, c'est comme de l'argent, comme un bien. Elle a la mais selon le deuxième avis, qui dit que non. Un bien, c'est un bien, mais tant que la chose est potentielle, a une valeur seulement potentielle, ce n'est pas un bien. Okay? Elle a le man d'Amar lave que mamon damé. Si ce n'est pas comme du mamon, Maïkel Mamar, qu'est-ce que tu vas dire? Arabé Sachakol, c'est vrai que je devrais rendre ce Hametz. Mais finalement, ce n'est pas un bien, donc je ne peux avoir aucune forme de propriété dessus. Donc pourquoi je devrais le brûler? Okay? C'est la question qui est ici posée. Maïkel Mamar. Non, ici c'est différent. Tu vois que la Torah a utilisé un langage qui te fait comprendre qu'en dehors du fait que le bien soit un petit peu à toi ou pas un petit peu à toi, dans ce cas précis, puisque Bechol il y a une achayut dessus, alors la Torah a utilisé le mot loïmatse pour pas que ce chamet se trouve chez toi. Et Kadéamre, certains disent l'inverse. D'accord pour celui qui dit que c'est pas comme du mamon damé. Je comprends. Je comprends que celui qui dit que quelque chose qui a potentiellement une valeur, ce n'est pas un bien. Je comprends. Pour lui, j'ai rajouté le pasuk loimatse. Ça marche très bien. Donc lui, ce qu'il a l'habitude de dire, c'est qu'un bien qui a une valeur seulement potentielle, ce n'est pas vraiment un bien. Donc, je n'ai pas de responsabilité sur Hametz. Donc, je ne suis pas obligé de le brûler. Là-dessus, la Torah, elle a rajouté loimatse. Maintenant, je me retrouve, si je pense comme ça, je me retrouve avec un problème. Elle a l'éman d'Amar pour l'autre. Celui qui dit que c'est sûr que c'est un bien. Donc pourquoi j'ai le pasuk loïmatse, il ne me sert plus à rien. Elle a les mains d'Amar Kemamon, mais loïmatse la mali. Pourquoi j'ai le pasuk loïmatse? J'ai besoin. Sal kadata hamina. Tu aurais pu croire, je suis suivant. Oin vechi aite adar baine. Puisque à partir du moment où si le chametz n'a pas été touché, je suis obligé de le rendre tel quel. C'est vrai pour une xéla, pour n'importe quelle chose. Un objet qui a changé de propriété de manière un petit peu pas conventionnelle.
soit par vol, soit parce qu'on l'a laissé chez quelqu'un qui est Shomer Chinam, soit c'est une aveda, une perte. Je ne peux jamais les khatrila dire, bon, bah, je vais te rendre la valeur marchande. Les khatrila, si l'objet existe, je dois lui rendre. Enfin, dans ce cas-là, tu aurais pu dire, puisque l'objet existe, la birshute, ça s'appelle que ce n'est pas vraiment à lui. C'est même pas du tout à lui dans ce cas-là. Et donc, il y a Choliot qui n'aurait pas été obligé de le brûler, Kamash Malan, que oui. Tu comprends que même de ce pasouk, l'Oimatse, grâce à l'Oimatse, je dois brûler n'importe quel Hametz sur lequel j'ai une achayut. Le Shulchan Aruch, pour le faire très très brièvement, Ken, Siman Tav Mem, Din, Hametz Eleno Yodi Shufkad et Israël, donc le Hametz d'un goy qui laisse chez un Yehudi. Eno Yehudi, Shivkit Hametzo et Israël, un goy qui laisse du Hametz chez Israël. Imo Chayav Ba'achayut, si le Israël a une responsabilité sur ce Hametz Mugneva Vaveda, qui se fasse voler ou qu'on perde de Hametz, Shou Beveto, Ben Shou Bechol Makom, Ben Birshto, Chayav Levaro, qu'il soit chez lui ou ailleurs, n'importe où, dans sa maison, dans sa propriété, il est obligé de le brûler. Ça, c'est la Shita de Rava, on a vu, qui explique le mot Loïmatse. Ici, le Hagar rajoute Vafilo Chazar, même s'il le laisse à un autre goy, ça ne suffit pas. À partir du moment où c'est passé par le juif, il faut Bechol Zot le brûler. Même si c'est seulement un Shomer Chinam, c'est que je le garde gratuitement dans la Torah, dans Diné Mamonot, et dans les différentes manières de garder ou de louer ou d'emprunter. Il y a ce qu'on appelle Shomer Chinam. Le Shomer Chinam, si je laisse un objet chez quelqu'un, je fais non, juste tu me le gardes. Je ne te paye pas. Cholzot, la personne à qui je laisse, elle a une responsabilité de ne pas faire de bêtises. Si on me laisse, je ne sais pas moi, un téléphone portable, tu peux me le garder 2 secondes, moi je n'ai rien demandé, tu peux me le garder 2 secondes si je dis oui ou si je dis rien, mais je le prends, je ne peux pas le laisser sur la table du restaurant et partir. Ça s'appelle une pshia. Et donc là-dessus, j'ai une responsabilité sur cette pshia. Si je suis pochia, si je laisse le téléphone sur la table, je suis obligé de le rembourser. Chez Chayav Bepshia, et donc certains disent que, étant donné que j'ai une responsabilité de facto sur ce Hametz, je suis obligé de le brûler. Je crois qu'on rapporte ça en deuxième vie. À l'âme, si c'est que c'est le goy, c'est quelqu'un de violent, comme les Chayalim dans l'exemple ici, et que si jamais il ne rendait pas son Hametz, alors il se ferait buter ou pire, on le forcerait à rembourser. Dans tous ces cas-là, il est obligé de brûler le Hametz. Juste un mot sur la deuxième halakha, et s'il n'est pas responsable de ce Hametz, il n'est pas obligé de le brûler. Même si c'est un goy qui habite avec toi, tu es très familier avec lui, aucun problème, tu peux laisser son Hametz chez toi à la maison, à la vue de tous, c'est Besséder, parce que ce n'est pas à toi et tu n'as aucune responsabilité sur le Hametz. On voit donc, il y a un concept vraiment de propriété sur le Hametz qui dérange à Pessah. Ce n'est pas seulement le fait de la propriété, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la propriété. Juste à la il rajoute aussi, il faut faire une petite barrière de 10 tfachim, 80 cm, de peur d'oublier et de manger. C'est l'okashur, ça n'a aucun rapport avec la propriété ou le issour de baliré ou balimatse, c'est juste pour ne pas en venir à le manger. D'ailleurs, on va le voir dans le bas. Baomine merava. Concernant la chayut. On a posé la question à Chava. Behema Arnona. Une Behema qui est Arnona. Arnona, ça veut dire que le roi a une forme de taxe qui demande sur les animaux ou sur les biens. Par exemple, il dit donnez-moi 10% des biens, ou 10% des animaux qui naissent, ou 10% de la laine. Chayevet bebuchora, ou en chayevet bebuchora. Est-ce que cet animal, on doit faire la bechora dessus ou pas? Le korban bechora, c'est le premier animal qui naît d'une vache, enfin de n'importe quel animal en l'occurrence. C'est un veau alors qui vient d'une vache. Et on sait, Minatora, comme la chala d'ailleurs, on sait que dès qu'un goy est choutaf sur cet animal, l'animal est patour, on ne fait plus la bechora dessus. C'est pas qu'il a perdu ou pas perdu, mais juste à partir du moment où il y a un goy qui est choutaf dans la bechora ou dans la chala, c'est fini, il n'y a plus de din de chala, on ne fait pas la chala et on ne fait pas la bechora. Donc la question elle se pose. À partir du moment où le roi il va demander un impôt sur les animaux, est-ce que je peux considérer qu'il a une part de propriété, donc l'animal n'est pas tour de bechora? Alors non.
ou סליחה, ou אין חייב בבכורה. Ou alors, il est pas tout. כל אחד ימצא מסלק לבזוזה, לא, קמי באילן, דחייב. הגמרא dit, ok. Je ne parle même pas d'un cas où je vais être obligé, où j'ai un moyen de lui payer en cash. Par exemple, supposons qu'il veut 10% de mes animaux, et que je dis, bon, regarde, j'ai eu tant, une telle somme, je te paye 10% en cash. Dans ce cas-là, vadaï shu chayav bebechora, c'est sûr que cet animal il est chayav bebechora, parce que je ne peux pas porter la part du goy sur cet animal spécifique. Qui kami baelan, ce qu'on pose la question, c'est dans le cas où je ne peux pas le payer en liquide et qui va demander vraiment sa part. Et donc là, il y a une part mamash de l'animal qui appartient au Gamaï, Amar Leu Ptura. Là-dessus, il a répondu, l'animal ici, il n'est pas tour parce que Bémet, le roi, il a une part du Bechor. L'Agmar a dit, Vatania Chayavet. Il dit, mais il y a une braille, c'est braille qui dit qu'il est Chayav, que tu es obligé de faire le Bechor même dans ce cas-là. Mais l'Agmar, Atam Demat, c'est Misalé Clé. Là-bas, c'est dans un cas où il aurait pu payer, Bémet, et comme il aurait pu payer, je ne vais pas dire que la propriété du roi s'applique sur ce Bechor spécifiquement. Donc, il est entièrement à moi, comme il est entièrement à moi. Je dois l'apporter comme Korban Bechora. Ikade Amre, certains disent que non, Marava Behemat Arnona Ptura Mina Bechora, Vafal Gav de Matse Mesalekli. Rava dit, non, certains disent que un animal comme ça sur lequel le roi a une propriété, Behemat, il est pas tour de Bechora, même si j'ai les moyens de le payer en liquide, ce que je dois donner au roi. Isatarnona Chayevet Bechala, pareil, une pâte qu'ils avaient visiblement des prélèvements sur tout, le sel, la pâte, etc. Issa tarnona, une pâte sur laquelle il y a l'arnona, chayevet bechala. On doit faire la chala dessus. Même si je n'ai pas les moyens de le payer en liquide contre la valeur marchande de cette pâte que je dois payer comme taxe. Maïta pourquoi BMT? C'est comme ça dans une BMA, ce ne serait pas tour, mais que dans une chala, même si je n'ai pas les moyens de payer, je suis chayav de chala. La BMA, la BMA, on sait que cet animal, il appartient. On sait que c'est un animal spécifique. On sait que le roi a une part dessus. Issa, une part, ce n'est pas nominatif. Et donc, personne ne verra est-ce que le roi a une part dessus ou pas. Et donc, BMA, dans tous les cas, je serai chayav de chala, même si j'ai les moyens ou pas de le payer en liquide. Adkan, c'était le lien de la chayot. Tanon Rabanan. On est en plein Pessah, deuxième jour de Pessah, c'est la fête, etc. On mange la matzah, Seouda, et un goy vient, il a son sandwich dans la main. Pas besoin de brûler ce chametz, c'est pas moi. On apprend ça des psukim, lo imatzeh et lo irei. Ifkido etzlo, il l'a laissé chez lui, zakouk le verre. Si il laisse son sandwich chez moi, tu me regardes. Je dois brûler ce chametz. Ired lo bait. Si je dis à ce gars, regarde, tu vois la maison au fond du jardin, elle est pour toi, tu fais ce que tu veux là-bas. Tu lui amènes les sandwichs, le chametz, tu fais ce que tu veux là-bas. En zakouk le vair. Là-bas, si c'est comme ça, ben, j'ai pas besoin de brûler ce chametz. C'est Neymar, lo imatse. Parce qu'il y a marqué, il ne se trouvera pas. Je ne comprends pas. Le chora, lo imatse, ça veut dire que c'est surtout mon chétar, Ken. C'est vrai que je vais laisser cette maison, mais elle est à moi, Ken. Amar Papa Recha, ça vient parler de la Recha. Vachikama, du début de la braïta. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hifkido etzlo, zakuk levaer. S'il a laissé le chametz chez moi, je suis obligé de le brûler. Chez Nehemar lo imatse. Papa lui dit que le mot lo imatse, si vous voyez ça, chez Nehemar lo imatse, ça vient pas parler de ce passage-là, ça vient parler de ce passage-là. Hifkido etzlo, zakuk levaer. Chez Nehemar lo imatse. Mais sur Yiched Lobaït, s'il lui a donné une maison, Enzakouk Levaro, ce n'est pas à cause de Shenemar Lo Imatse, ce que veut dire ici Rav Papa. Vachika, Marif Kido Etso, Zakouk Levaro, Shenemar Lo Imatse. Ravashi dit non, Ravashi Amar Le Olam Asef, Bémet ne change pas l'ordre de la Mishnah, c'est Besséder, ça marche très bien comme ça. Vachika, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Yiched Lobaït, s'il lui a donné une maison, Enzakouk Levaro, Lever, Shenemar Lo Imatse Bevetechem, c'est dans vos maisons qu'il n'y aura pas de chametz dans la maison des autres. Il y aura du chametz. Et maintenant, elle n'est plus à toi, puisque le gars, quand il va aller dans cette maison, il fait ce qu'il veut là-bas. S'il veut prendre son sandwich, c'est son droit. Et donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand je loue quelque chose, c'est une forme de propriété dessus.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on dit la chose suivante. Lo imatse bevetechem, ken, pas de chametz chez toi. Je lui ai loué cette maison, je lui ai dit qu'elle est à lui. Et donc, maintenant, j'ai retiré ma propriété de cette maison. Et c'est le goy qui est propriétaire, certes temporairement, mais qui est propriétaire de cet endroit. Av bemakom shamru laskir. C'est là. Et Shomer Chinam sur la maison. Sauf qu'il n'a pas le din de Shomer Chinam, le goy. C'est que le Yehudi qui a un din de Shomer Chinam. כן, ואתנן, אף במקום שאמרו להזכיר לו בית, סליחה, להזכיר, כן, là-bas on parle de, il y a une, dans Avodah Zara, une Rashi אומר את זה. צנן, אין מזכירים בתים לנוחי, là-bas dans Masechet Avodah Zara, on explique qu'on n'a pas le droit de louer à des goïms, en tout cas on parle de gens qui faisaient de l'idolâtrie. Là-bas il faut bien préciser, on parle d'idolâtres. Okay. On n'a pas le droit de louer à des idolâtres en Israël un appartement, un terrain, quoi que ce soit. Aval Besouria, mais en Syrie, qui est Gdusha Shnia, enfin une forme de Gdusha Shnia. Et d'ailleurs, même Bechutz la Haaretz, Chachamim ont été un petit peu plus mekelim là-dessus. בכל זאת, לגמרא dit, ואף במקום שהתירו להזכיר לו לבית דירה, התירו אלא להעמיד בו בהמות, ועצים ולא שידור הוא. Même dans tous les endroits où on a le droit que le juif a le droit de louer à un idolâtre, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, alors là-bas, on ne parle pas de le louer à lui, pour que lui l'habite, et là, pour qu'il fasse un entrepôt ou qu'il mette ses animaux, ou un marsan, non, pas qu'il habite, parce qu'à partir du moment où il habite, on sait qu'il va apporter son avodah zara, ses statuts, son idolâtrie, et ça, c'est assourd, même en chutz laaretz. Comme שאמרו להזכיר לו, לבית דירה אמרו, לא לבית דירה אמרו, סליחה, מפני שמכניס לתוכו Avodat Gilulim, parce qu'il fait rentrer du Avodah Zara, des idolâtries dans ta maison, mais c'est pas de taille que ça soit. Et si tu penses que Béhémet, le fait de louer, c'est comme si que j'achetais, comme si que j'étais propriétaire pendant ce moment-là, alors, Mazim Shane, qui veut faire de l'idolâtrie, il te loue l'endroit, qui veut faire de l'idolâtrie, c'est chez lui, puisqu'il est propriétaire. Donc, tu vois bien que là-bas, Béhémet, dans le fait de louer son appartement à un idolâtre, la location n'a pas forme de propriété, puisque tu n'as pas le droit de le faire. C'est différent ici. Chez nous, il y a le mot loimatse. Et le loimatse, c'est mishematsu beyadecha. C'est ce qui se trouve chez toi. Tu vois bien que le mot loimatse, il est venu te dire, même comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu, même si c'est vrai que j'ai retiré ma propriété, à Daïn, j'ai un petit peu la main sur cet endroit, et donc il se trouve qu'il y a ce chametz qui est à moi. Mais là, puisque ma main n'est plus là-bas, que je vais louer l'endroit, c'est pas, tu ne peux pas dire que ça se trouve, c'est l'eau matsui, ça ne se trouve pas chez moi, puisque ce n'est pas vraiment chez moi, c'est chez lui. Donc, mon chez moi, ça ne se trouve pas. Rashi, tu as donné cet endroit au goy, et donc il n'est plus vraiment à toi. C'est vrai que tu n'es pas obligé de dire que le goy a acquis cet endroit. Aval midin matsui, est-ce que ça se trouve parmi les choses qui sont chez toi? Non. מי שמצוי בידיך, יצא זה שאינו מצוי בידיך. אמר רב יהודה, אמר רב. רב יהודה donne notre enseignement. אמר רב. המוציא חמץ בביתו ביום טוב. Quelqu'un qui trouve, on est le premier jour de Pessah, il fait la fête, il trouve un morceau de chametz. ביום טוב. כופה עליו את הכלי. Il va couvrir, il va mettre un kli, une assiette ou un bol, quoi que ce soit, il va couvrir ça. Alors le brûler, il ne peut pas parce que c'est Yom Tov. Comme Rabbi Akiva disait hier, אבל כופה עליו את הכלי, c'est le Shulchan Aruch. Miu bevaliré lo avar omer Rashi, mais il n'a pas transgressé le fait de baliré ou balimaté, puisqu'il a déjà annulé son chametz. Le fait de le recouvrir, c'est pas parce que j'ai peur de voir ou d'avoir du chametz chez moi. Ça, j'ai déjà annulé le chametz, il n'existe pas en vrai, ce morceau de pain. Mais bechol zot, il n'existe pas, mais si je le mange, je suis chayav karet. Alors, pour pas le manger, je mets kofé alav et takli, mais Rashi, bemet. Miu bevaliré lo avar, d'abat le belibé, il a annulé dans son cœur, mais etmol que d'amran le kama. בכל זאת, שלא יישכח ויאכלנו צריך כפיית כלי, on le recouvre d'un kli pour ne pas le manger. אמר רבא, אם של הקדש, si c'est quelque chose qui est kodesh, pas que c'est celui d'un goy, ou pas que c'est le mien que je l'ai oublié, c'est quelque chose de kodesh, par exemple, c'est un pain que je dois apporter au Beth Hamikdash. אמר רבא, אם של הקדש הוא אינו צריך, j'ai pas besoin même pas de le recouvrir. Pourquoi? מה הייתה אמר? Mivdal bedi leminé, parce qu'on est séparés. Ce qui est kodesh, on le met à côté, on a peur de le prendre.
comme ça on est les Yehudim. Dès que c'est Kodesh, on ne veut pas toucher. Je n'ai même pas besoin de le recouvrir. Le chametz d'un goy, c'est vrai que comme on l'a vu dans le Shulchan Aruch, j'ai le droit de l'avoir chez moi, mais il faut que je fasse une petite barrière. Pourquoi? Rashi dit, ça ne suffit pas de le recouvrir, parce que si je le recouvre avec un bol, dès que je prends le bol, ben alors Hametz va se trouver et je risque de, encore une fois, oublier. Donc, il faut faire une machitza, quelque chose qui est fait spécifiquement pour le Hametz, de peur d'en venir à manger à Pessah. On rappelle que manger du Hametz à Pessah, c'est une des deux seules mitzvot. Je ne me trompe pas avec le Korban Pessah. Manger du Hametz à Pessah, c'est une des mitzvot qui est Chayav Karet. En fait, c'est une mitzvah à part dans Masechet Kritout, on le voit, mais c'est une des mitzvot qui est Chayav Karet. Ça veut dire que celui qui mange, et donc c'est Chayav Karet, c'est un issour qui est très très grave à Pessah. Asarat Fachim, fait une barrière. Mishum Heker, qu'on puisse reconnaître ça. Veim Shelekdesh ou Enot Sarech, la même chose, on dit Rav Yehuda, c'est du Lechem qui est Kodesh, il n'y a pas besoin. Maïta Ama, Miftel Bedile Inish, les gens font attention, ils se séparent de ce Chametz. Mine. Celui qui va en mer, ou alors celui qui part dans le désert, si c'est 30 jours avant Pessah, on va voir pourquoi 30 jours. 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de brûler le Chametz qu'il a chez lui. Mais si c'est pendant les 30 jours, il faut qu'il brûle ce Chametz. Ce que Abaye dit, ce qu'il y a marqué que si c'est dans les 30 jours, il est obligé de brûler, c'est seulement s'il a l'intention de rentrer à Pessah. Mais s'il n'a pas l'intention de rentrer, il n'y a pas besoin de brûler ce Chametz, même s'il part pendant les 30 jours. Là-dessus, Amar le Rava objecte, il dit Veida Ato Lachzor, Afilu Merosh Hashanah Nami. Arrête, s'il a l'intention de rentrer en plein Pessah, même s'il est parti à Rosh Hashanah, Zelom Shané, il doit le brûler ce Chametz. Il sait déjà qu'il va se retrouver avec ce Chametz à Pessah, Zelom Shané, à quel moment il est parti? À partir du moment où il a l'intention d'entrer à Pessah, Vadaï, qu'il doit brûler ce Chametz. Et là, Amarav, Ada Amar, Takodem Shoshim Yom, En Zakuk Levaer, ce qu'on dit que 30 jours avant, on n'a pas besoin de brûler, le Amran est lâché Enda Tolachzor. Ça, c'est vrai seulement s'il n'a pas l'intention d'entrer de Pessah. Avalda Tolachzor pendant Pessah. S'il a l'intention d'entrer pendant Pessah, Afilomer Rosh Hashanah, Zakuk Levaer, même depuis s'il est parti depuis Rosh Hashanah, il a besoin de le brûler. Rachid dit ici, Dechi Hadar Bebeme à Pessah, s'il rentre en plein Pessah, Avarale. Donc il transgresse le Issur de Baliere au Bal Metzé. Veisha Ata Lav Birshutahu, de l'éviter Share Asurana, ou Isurana, ou Veno Shelo. Il peut même plus l'annuler au moment où il arrive, parce qu'à partir du moment où Pessah rentre, je ne peux plus annuler mon Chametz, puisque je n'ai pas le droit de profiter de ce Chametz. Comme je n'ai pas le droit de profiter de ce Chametz, je ne peux pas l'annuler non plus. Et donc, il est au vert, Bevalirei ou Bevalmetseo, au vert, Aléa. Ou Kshéraou, quand il va le voir, au vert, Aléa, d'Irachi. Pas sûr que les Achronim pensent comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le brûler avant, même s'il part depuis Rosh Hashanah. Et Rava va selon son avis, Rava, Osebeto, Otsar. Rava, il a son avis, il dit celui qui fait de sa maison un grenier. Kodem, Shloshim, Yom. Un grenier à Kavana, qui a du Chametz, il met plein de choses dessus, il recouvre comme ça. Et c'est enfoui, c'est vraiment dans un endroit. Kodem, Shloshim, Yom. Il fait ça longtemps avant Pessah. En Zakouk Levaer. Il n'a pas besoin de brûler En Zakouk Levaer. Il n'a pas besoin de brûler le Chametz. Tor Shloshim Yom. Quand c'est fini le Zoom, ce qui restera, on le reprendra vers Motzei Shabbat. Donc, s'il fait sa maison un grenier 30 jours avant, En Zakouk Levaer. Tor Shloshim Yom, Zakouk Levaer. Si c'est pendant les 30 jours, il est obligé, puisque on est proche de Pessah. Kodem Shloshim Yom, Nami lo Amran. Et 30 jours avant, ce qu'on dit qu'il n'y a pas besoin de les verre, c'est parce que tu es loin, etc. Et que tu l'as recouvert, c'est comme une mappolette, comme si c'était tombé dans un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Becholofen, ce Chametz-là, je n'ai pas d'accès à lui. Lo Amran, et là, chez Enda, Tolefnoto. Ça, c'est vrai si je n'ai pas l'intention de vider mon grenier. Avalda, Tolefnoto, Afilu Kodem Shoshim Yom, Nami Zakouk Levaer. Si j'ai l'intention de vider mon grenier, même ce Chametz que j'ai laissé 30 jours avant, ou avant les 30 jours, je dois les verre. Chagav, Zakouk Levaer. Zakouk Levaer, mais même s'il se trouve au fond d'un tremblement de terre, ce Chametz, et qu'il est à moi, je n'aurai pas le droit de profiter quand on aura retiré tous les gravats. Là-bas, je crois qu'en haut, rapporte un cas où ça a été fait Be'ones, et donc là-dessus, on dit que
B'diavad, il pourrait utiliser le chametz, ça va le dire Chora. On parle ici vraiment de l'action de la mitzvah de lever ta chametz. Haneshoshim yom omeret Agmara. C'est 30 jours, d'où tu les sors. Haneshoshim yom, mayavitiu, d'où ils viennent. Kedetania. C'est une braïta qui dit Shoalin vedorshin milchot ha-Pesach, kodem ha-Pesach shoshim yom. On commence à enseigner les halachot de Pesach 30 jours avant Pesach. Shulchan Aruch rapporte ça depuis Purim. Et Bémet, quelque chose d'intéressant derrière, c'est qu'à partir du moment où on commence à enseigner quelque chose, alors on commence à être hayav d'une certaine manière de cette chose. Et donc, comme on commence à enseigner 30 jours avant Pessah qu'il ne faut pas avoir de chametz à Pessah et qu'il faut brûler son chametz, vadaï que pendant ces 30 jours, c'est fini. Même si tu pars à l'étranger, il faut brûler le chametz. Donc, ces 30 jours, ils viennent du fait qu'on enseigne 30 jours avant. Et d'où on sait qu'on apprend. Justement, il y a un autre avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shte Shabbatot pour Rabban Shimon ben Gamliel, c'est 2 Shabbatot. Maïtama. D'où vient la raison des 30 jours? De Tanakama. D'où il se dit, lui, que c'est 30 jours. Chez Are Moshe Omed be Pesach Rishon. Si vous vous souvenez, pendant que Moshe explique la halachot de Pesach, on est Pesach Rishon, on est avant le 14 Nissan. Ou Mazir à la Pesach Sheni. Et il va déjà enseigner la halachot aux gens qui doivent faire Pesach Sheni. C'est qui ces gens-là? On sait que le Korban Pessah, quelqu'un qui est tamé, il ne peut pas le manger. Donc, imaginons, Chaz Shalom, quelqu'un qui meurt RF Pessah. Donc, les proches, ils deviennent tmeim, ils sont impurs, Toumatmet. Et donc, ils ne peuvent pas manger de Korban Pessah. Là-bas, la Torah, elle avait dit, mais fourrage, chez Neymar, Vaya Soubne Israël Pessah Bemoado. Là, on parle du Pessah qui a été fait le 14 Nissan en temps et en heure. Urtiv est juste, après, il y a marqué Vaï Anashim, Shariut Mem Nefesh Adam. Les gens qui étaient impurs, ils ont été voir Moshe, ils ont dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? Moshe leur a dit, Emdou Veshma, Maïdaber Hashem, attendez, je vais voir ce qu'Hashem dit. Et Mistaber qui leur dit de faire Pessah Sheni. C'est là-bas, Emdou Veshma, j'ai un doute. C'est là-bas, en tout cas, qui leur dit de faire Pessah Sheni. ויהי אנשים אשר היו תמימים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. Et donc là-bas, ils ont demandé. On voit que Moshe Rabbeinu a enseigné la halachot de Pessah Sheni qui sera 30 jours plus tard. C'est le Yud Dalet, enfin, Tet Vav Yar, donc un mois après Pessah. Donc on voit bien que puisqu'il a enseigné au moment de Pessah la halachot qui concerne Pessah Sheni, on sait que 30 jours avant le Chag, on commence à parler du Chag. Rabban Shimon ben Gamliel, d'où lui il apprend cette histoire de 2 Shabbatot, c'est 2 Shabbatot avant qu'on commence à enseigner. Amar lecha aidi de aire b'mile de pisra. Masikleu lechol mile de pisra. D'abord, Rabban Shimon ben Gamliel, il vient expliquer pourquoi lui, il ne regarde pas cette dracha de 30 jours. Pourquoi je ne regarderai pas cette période de 30 jours où Moshe a enseigné Pesach Sheni au moment de Pesach Rishon. Hein? Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel il dit? Parce qu'il dit Amar lecha aidi de aire b'mile de pisra, puisqu'il parlait de choses qui concernent Pesach. Masikleu lechol mile de pisra, il a continué à enseigner toute la halachot de Pesach, y compris celle de Pesach Sheni, le deuxième Pesach que font les gens 14 yard, 15 yards parce qu'ils sont tmeim. Mais c'est pas de là que tu dois apprendre que 30 jours avant un chag, il faut parler du chag. Maïta Amad de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc d'où vient lui son tam? Share Moshe Omed Berosh Chodesh. Parce qu'on est Erev Rosh Chodesh. Ou Mazir à la Pessah et il explique aux gens de faire le Korban Pessah. Le Korban Pessah, on le met à part le 10 Nissan. Pas le 14. Le 10 Nissan, on doit mettre à part. Et donc, je sais que 10 Nissan, j'ai au moins de Shabbatot. שהרי משה עומד בראש השנה ומזהיר על הפסח, שנאמר החודש הזה. Là-bas, Chachamim font une dracha. החודש הזה, Hachem a fait voir à Moshe le molad, la renaissance de la lune, et donc on sait qu'à un moment où il parle, החודש הזה, on sait que c'est Rosh Chodesh. החודש הזה לכם ראש חודשים. Donc là-bas, il explique, il dit qu'aujourd'hui, ça sera Rosh Chodesh. Urtiv daberu el kol adat Israël lemor, be'asor לחודש הזה. Et après, il y a marqué. Et après, il leur dit, il a parlé à tout l'homme Israël, il dit, le 10 du mois, vous prendrez Ikrou Lachem, Ish Selabaït et votre, prenez chacun Korban Pessah, mettez-le de côté, etc. Et vous ferez Kar Bekar. Et donc, on voit que 10 jours avant, il leur a enseigné la Lachot. D'où tu sais que ce pasouk-là, Urtiv Daberou, prenez le Korban Pessah et mettez-le de côté le 10 du mois. D'où tu sais qu'il l'a dit au même moment qu'il a dit à Chodesh Hazé. Mais Maïd Bereshiach, Dilma Be'arbaïach, peut-être qu'il a dit le 4 ou le 5 Nissan. Elle a Amaraba, donc il faut une autre preuve. Barshimi, Mishme de Ravina. Mais Acha, lui, il apprend ça d'un autre endroit. Et marqué, va il a Berachem el Moshe Be'midbar Sinai. Bashana Shinit, Bachodesh Arishon. Là-bas, dans Parashat Bamidbar, il y a marqué, Hachem a parlé à Moshe, Ken, Bashana Shinit, le deuxième,
la deuxième année, le premier du mois. Le premier mois, c'est ça. Mais on ne sait pas quel jour. Urtiv, Vayasu bnei Israël et Pesach bemoado. Et il y a marqué aussi toujours là-bas que les Bnei Israël ont fait le Pesach en temps et en heure le 14 Nissan. Achanami, mimai de vereshia chakae, dilma be'arba be'yache, ou be'chamisha be'yache. D'où tu sais aussi là-bas dans ce pasouk que ce qu'a dit Moshe Bemidbar Sinaï, d'où tu sais que ça s'est fait à Rosh Chodesh. Peut-être que c'était le 4 du mois ou le 5 du mois. Hein, ici, on parle d'un pasouk dans Bamidbar, ici, Ken. On parle de Vaidaber Hashem, Bemidbar Sinaï, Bashana Shanit, etc. Chodesh Harishon, au début là-bas. Periktet, pasouk Aleph. D'où tu sais que ça, c'était dit Rosh Chodesh. Peut-être que c'était le 4 ou le 5 du mois. Même question. Ken. C'est ça. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Atia Midbar Midbar. J'apprends d'un rapprochement. Alors, il ne dit pas Xera Shava, mais on comprend que c'est une Xera Shava. Du mot Midbar, Midbar. Il y a marqué dans Bamidbar ici. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï. Ici. Bemidbar Sinaï. Et il y a marqué ici. Il y a marqué ici Vayobin Israël Bemoado. C'est ça. C'est ça. Il y a marqué ici dans le deuxième pasuk, celui de Bamidbar Aleph. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï, le début de Perek Bamidbar. Là-bas, il y a marqué Bemidbar. Dans notre pasuk, il y a marqué Bemidbar. Dans le pasuk qui parle de Pesach, ici, il y a marqué Bemidbar. Et dans le pasuk, au début de Sefer Bamidbar, il y a marqué Bemidbar. Or, je sais, dans Bamidbar, là-bas, dans le pasuk Perek Aleph, je sais qu'on parle de Rosh Chodesh. J'en déduis donc que le Bemidbar Sinaï qu'il y a dans notre pasuk, ici, Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï, Bashana Hashenit Israël. Je sais que là-bas aussi, on parle de Rosh Chodesh. C'est la Xera Shava que Rav Nachman veut faire. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Midbar, Midbar, Ktiv. Ach, Ktiv Acha Midbar, Bemidbar Sinaï, Uchtivatam. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï, Be'oel Moed, Be'echad LaChodesh, Hasheni. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, מה להלן בראש חודש? De la même manière qu'au début de Sefer Bamidbar, on se retrouve bidiouk à Rosh Chodesh, Afkan, puis même dans notre pasouk de Sefer Bamidbar, qui vient parler de Korban Pesach, ici aussi, il a été dit à Rosh Chodesh. Et ça, je le sais, parce qu'il y a le mot Bamidbar dans le pasouk. Afkan berosh Chodesh. אומרת הגמרא, ונכתוב ברשע בחודש ראשון. Non, on va s'arrêter là parce que le zoom va couper. Et puis c'est le lien de Mukdam Moachar Shav. Az Adkan, Masechet, Psachim, Daf, Vav. On se retrouve, Bezrat Hashem, demain, Motzei Shabbat. Kol Tuv, Chizku Veimtsu.